Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais répondre à la plupart des questions que vous me posez le plus souvent, à savoir les questions sur mon matos de peinture. Qu'est-ce que j'utilise et où le trouver? Et bah c'est parti. Donc, comme je le disais, très régulièrement, on vient me poser des questions en fait sur le matériel, qu'est-ce que j'utilise, pourquoi, comment et pourquoi c'est bien. Et du coup, j'ai fait sur Amazon, là sur mon compte Amazon, une petite liste, une liste d'envies que j'ai mis en public et que j'ai sobrement appelé mon matos peinture. Au moins, c'est assez efficace. Je vous la mets bien sûr en description et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans et comme ça vous pourrez trouver des choses. Je vous donnerai également des alternatives, mais si j'ai fait une liste Amazon, c'est pour que ceux qui sont très loin d'un revendeur Game Workshop ou d'un revendeur tout simplement de hobby ou même de magasin de petits trains par exemple, puissent quand même recevoir ou avoir accès au matériel que j'utilise. C'est donc parti et on va commencer avec les pinceaux. Voici donc les pinceaux Raphaël, ce que j'utilise le plus, que je préfère et que je vous recommande fortement d'acheter. Alors je les ai séparés parce que là il y a la gamme 8404, vous voyez ici là, et ça c'est la gamme 8413. Alors j'en ai acheté juste deux, comme ça en fait, j'en ai acheté trois parce que j'en utilise un en ce moment, et j'avais bien aimé en fait, c'est juste, c'est pareil, c'est du Mark Kolinsky, donc c'est le même type de poil, mais ils sont assez différents en fait, ils sont longs et fins en fait, et donc c'est un numéro 1. Et c'est du coup très pratique en fait, juste pour faire les petits détails comme les yeux ou quoi. Après je m'en sers que pour les petits détails, genre style freehand de saut de pureté par exemple, ça c'est très bien pour faire ça, parce que le réservoir du coup du pinceau est très faible. Malheureusement on peut pas mettre beaucoup de peinture dedans, et donc c'est très bien pour les petits détails comme ça, de faire des petits points, mais pour ce qui est de faire des petites couches de base ou tout, même sur des petites zones, bah c'est pas top. Dans ce cas-là, je préfère les 8404 qui ont par exemple un réservoir beaucoup plus gros. Vous voyez ici, ça c'est une taille 0 avec la taille 1. Vous voyez qu'on est à peu près sur la même pointe, c'est légèrement un peu plus gros. On va faire un petit zoom quand même. Vous voyez une taille 0 de 8404 et une taille 1 de 8413. La pointe est quasiment similaire. Elle est un peu plus fine ici, mais la pointe c'est vraiment juste ce bout-là là, et c'est assez similaire en termes de taille. Mais on a un plus gros réservoir ici. Dans cette gamme du coup des 8404, qui sont ceux que j'utilise le plus, mon préféré de tous est la taille 2, parce que elle a une pointe très fine, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul d'avance d'ailleurs. Oui, ce sont tous mes pinceaux d'avance, le premier confinement m'a fait peur, très peur. Du coup, j'en ai acheté, on sait jamais. Donc là, il y a une pointe très fine, c'est vraiment très fin comme pointe par exemple, mais le réservoir est assez gros pour pouvoir faire facilement plusieurs couches de base. J'entends par là, par exemple, plusieurs Purity Steel ou plusieurs Aigle Impérial sur une armure, exemple. Voilà. Ça c'est donc la taille que je trouve la plus polyvalente, qui du coup a une très fine pointe et quand même un réservoir assez conséquent. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus précisément dans une prochaine vidéo où je répondrai à 11 de vos questions les plus fréquentes. Là on va rester sur le matos. Après du coup voilà, je vais jusqu'à la taille 6, pour moi il n'y a pas besoin d'aller au-dessus, surtout que j'ai un aérographe du coup pour tout ce qui est véhicule, et ce genre de gros pinceau, vous voyez quand même la pointe est relativement fine, hein, mine de rien. Ce genre de gros pinceau me sert surtout pour les zones que je ne vais pas forcément faire entièrement l'aérographe, que l'on va dégrader ou autre, mais pour l'instant, honnêtement, je ne m'en suis toujours pas servi, parce qu'à chaque fois j'utilise l'aéro. Mais dans le doute, je l'ai. J'ai du coup une taille 4 aussi, donc la taille 2 mon préféré, donc j'en avais 3. Il y en a un dont je me sers et un qui est parti à la poubelle parce que bah trop servi. Les tailles 1, où il m'en reste 3, c'est celui que j'utilise le moins, et les tailles 0. Et donc voilà. Ça donc c'était pour les pinceaux que j'utilise et que je vous recommande le plus, donc ce sont des pinceaux en poil naturel, ça part beaucoup moins en couille au niveau de la pointe qu'un pinceau en poil synthétique, ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur entretenir vos pinceaux. D'ailleurs, on va passer juste après à ça, le petit lavage de pinceau. Et donc, en poil naturel, c'est très bien. Après, si vous êtes pas soigneux de vos affaires, je vous déconseille du coup d'acheter des pinceaux en poil naturel parce qu'on est sur du aux alentours de 15 € à peu près pour les pinceaux. Celui-là est plus cher que celui-là par exemple, mais grosso merdo, on va dire, on est à 15 € à plus ou moins 5 € près quoi. Et donc, si jamais vous n'êtes pas très soigneux de vos pinceaux et que vous n'en prenez pas soin, c'est dommage de mettre autant de prix là-dedans. Par contre, si vous voulez de bons pinceaux qui tiennent dans le temps, avec une bonne pointe, un bon réservoir, je vous conseille très fortement les Raphaël gamme 8404. C'est donc terminé pour les pinceaux. Hop là,
on passe à l'entretien des pinceaux. Donc ça, c'est ah bah non, c'est plus écrit sur les côtés, je croyais. C'est le savon dont je vous ai parlé dans la vidéo entretenir ses pinceaux. Ce petit savon est tout magique en fait. Vous voyez, hein, il est un peu... Normalement, je pense qu'il peut même sortir. Voilà, je m'en suis beaucoup servi quand même. Donc en fait, ça, c'est juste un savon à pinceau. Et donc après chaque utilisation, vous mettez un peu d'eau, vous nettoyez votre pointe, puis après vous la mixez entre vos doigts, la pointe de votre pinceau bien évidemment, puis vous rincez, et vous pouvez même en remettre un tout petit peu pour nourrir les poils et les garder exactement dans la position de pointe en fait qu'ils ont très régulièrement quand ils sont vendus. Voilà. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez regarder ma vidéo entretenir vos pinceaux. Le restaurateur de pinceaux. Alors moi, j'en avais pas acheté celui que je vous mets en description, mais c'est grosso merdo tous les mêmes, hein, ils font le même travail. Parce que moi, ça c'est le reste, tout ce qui me reste de neuf d'un restaurateur que j'avais acheté en magasin de Beaux-Arts qui était un peu plus gros en fait. Et j'en suis à plus que ça de reste, parce que je m'en sers pas très souvent. Et j'avais mis aussi, et ça je vous conseille de faire, c'est des petits pots en plastique que j'ai acheté tout vide en fait. Et j'avais transvasé dans ces petits pots là, parce qu'en fait ça permet de mettre plusieurs pinceaux poum 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 en même temps pour faire le restaurateur, et en fait ça les tient entre eux. Le côté plastique c'est un peu extensible, donc vous forcez pour que ça tienne les pinceaux et qu'ils ne tapent pas sur leur pointe, parce que sinon ça sert à rien de les restaurer, c'est pour leur niquer la pointe. Et donc ça c'est très pratique, et c'est tout ce qui me reste de mon gros restaurateur, mais comme je m'en sers pas très souvent, parce que mine de rien en fait si vous en prenez assez soin avec le savon qu'on a vu juste avant, vous n'aurez pas trop besoin de restaurer leur pointe plus tard. Mais dans le doute, vous en avez un, c'est toujours assez pratique. Ensuite, les lunettes loupe. Alors ça, on m'en parle beaucoup depuis que j'ai fait ma petite photo avec le Space Marine, ce que je vois, ce que le Space Marine voit. Et donc du coup, ça c'est des loupes que personnellement j'utilise. Alors elles sont plutôt pas mal. Le seul petit bémol, en fait, elles ont des petites loupiottes à l'avant, là, des petites lumières que vous pouvez allumer. Et je ne les allume pas parce qu'en fait, les piles que l'on met dedans sont des grosses piles. C'est des double A, il en faut 3. Et non, c'est des triple A, il en faut 3. Et en fait, ça rend le tout un petit peu lourd en fait, surtout au niveau des pales là pour les yeux. Par contre, du coup même sans, de toute façon normalement vous êtes censé avoir une bonne lumière pour peindre, donc vous n'êtes pas obligé de les avoir. Mais ce que j'aime bien avec ce modèle par contre, c'est que vous avez du coup plusieurs tailles de glace, vous voyez. Et donc vous pouvez choisir, donc là vous avez un zoom en particulier, hop, vous le mettez, c'est écrit dessus hein, quel zoom c'est. Là c'est du 2.5 fois, vous mettez et hop là vous voyez 2.5 fois. Et vous pouvez aller jusqu'à, là c'est du 2 fois, là c'est du 1 fois par exemple. Donc là vous allez moins voir. Et donc vous pouvez mettre exactement comme ça vous plaît en fait. La valeur de zoom dont vous avez besoin. Et ça c'est très très pratique, en plus du coup j'ai une petite boîte pour les ranger. Du coup on me demande souvent si je m'en sers régulièrement, la réponse c'est non, je m'en sers vraiment pas très souvent, parce que ça peut assez vite faire mal aux yeux, donc je vous conseille de la mettre en fait, enfin de les mettre que pour les zones où vraiment vous êtes en galère. Moi par exemple au tout début quand je faisais les yeux, les visages, je les mettais quasiment tout le temps pour les visages. Et au fur et à mesure du temps en fait mon cerveau, mes mains, ma mémoire musculaire s'est formée et j'ai appris à bien faire les visages sans avoir besoin en fait de voir précisément où était ma pointe, parce que avec le temps et l'expérience ça vient. C'est donc quelque chose que je vous recommande très fortement en fait pour apprendre une technique, mais essayez après dès que vous la maîtrisez avec les loupes, d'enlever les loupes pour la réapprendre plus facilement du coup sans les loupes, ce qui vous permettra du coup d'augmenter votre niveau plus rapidement. En tout cas, si jamais vous avez peur, comme moi c'était avant le cas, de foirer un petit peu pour ne pas avoir assez de vue à certains endroits, les petites loupes sont vraiment très très sympathiques. On passe maintenant du coup aux palettes humides. Alors du coup voilà, vous voyez à l'écran du coup la palette que j'ai faite moi-même du coup, avec mes petites lavettes et tout. Donc ça, vous avez le truc en plastique, donc sans la lavette et sans les feuilles qu'on va voir juste après. Donc ça, bon, c'est un petit peu cher en fait, mine de rien, depuis, surtout que Green Stuff World a sorti la sienne à 12 € en mode tout fait. C'est quand même du coup vraiment moins cher chez Green Stuff World. Si jamais vous voulez du coup une palette un peu plus longue, parce que moi j'aime bien la forme longue, après c'est vous qui voyez, et moi ce que j'aime surtout c'est le clapet, comme j'avais déjà expliqué. Vous pouvez prendre celle-là. Sinon je vous ai mis également la Reine Grasse, du coup, qui est moins cher sur Amazon que sur leur site. Donc voilà, Red Grass, hein, vous connaissez. J'ai fait une vidéo comparative d'ailleurs entre la Red Grass Games et la mienne. Je vous ai mis également aussi la Army Painter, qui du coup est un peu aux alentours de la Red Grass, elle a à peu près la même taille, sauf qu'elle a un truc en plus, elle a un truc qui tient les pinceaux en fait entre les deux. Donc ça peut être assez pratique si jamais vous bougez assez souvent d'espace. Et la Green Stuff World, je ne l'ai pas trouvée sur Amazon, donc je ne l'ai pas mise, mais vous pourrez largement facilement la trouver sur leur site internet. Après, attention, il y a peut-être des frais de port. Mais après, peu importe la palette humide que vous utilisez, quand vous aurez fini les petites feuilles qui sont données avec et
que les mousses ne seront plus utilisables. Je vous conseille du coup très fortement d'acheter des petites mousses comme ça, ce sont des éponges, des petites lavettes qu'on trouve au Monoprix. C'est vraiment pas très cher, on est sur 1€ et quelques les 5 carrés qui se coupent en deux, donc qui vous font 10 carrés pour vos palettes humides, et d'acheter ce petit papier traiteur Alpha Pack. Je vous ai mis également le lien dans la liste d'envie, bien évidemment, et ça qui regroupe, qui est exactement, c'est la même chose que le papier Redgrass Games. Du coup, j'avais fait une vidéo comparative entre ce papier dans ma palette humide et la palette Redgrass, et vous voyez exactement la même chose. D'ailleurs, depuis, ils ont fait une palette humide avec un papier qui est censé se laver. Au final, ça m'a fait me poser une question. Est-ce qu'on peut laver les anciens papiers? Et j'ai essayé de laver ce papier-là. Ça se lave très très bien. En fait, il faut juste faire attention à pas le déchirer. Et j'ai même également lavé leur propre papier. D'ailleurs, là, ce papier a été déjà lavé 2 fois avant d'en arriver à ça. Et je pourrais encore le laver, j'en suis sûr. Tant que vous faites attention, il n'y a pas de problème en fait. Après, dès que vous l'aurez percé, bah ça sera plus bon, mais tant que vous percez pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour des raisons budgétaires, je vous conseillerais, dès que vous aurez fini les transferts, les petits papiers qui sont vendus avec les palettes humides que vous avez achetées, que ce soit la Green Stuff World, la Redgrass ou l'Army Painter ou même la mienne, de passer sur ce type de papier où on est sur 12 mètres, 3 rouleaux de 12 mètres, ce qui fait 36 mètres. Pour, je sais pas, moins de 10€, c'est vraiment pas cher du tout. Très pratique. Seul bémol, oui, il faut un petit ciseau pour couper et la mettre aux bonnes dimensions, voilà. Je trouve que c'est pas très demandeur d'effort pour l'économie que ça fait. Ensuite, on arrive du coup à divers petits bundles peinture en fait. Donc je vous ai mis des bundles peinture que je trouve pas mal en fait, surtout parce qu'ils sont en fait très diversifiés et que du coup, bien évidemment, quand vous prenez des bundles, ça baisse le prix. Et donc je vous ai pris des bundles très, comme je disais, diversifiés, qui permettent en fait d'avoir un peu toutes les couleurs. Vous avez un aérographe Vallejo, un modèle color Vallejo et quelques-uns de Army Painter. Le fait d'acheter ce genre de bundle vous permet du coup d'avoir les peintures moins chères et les bundles Game Workshop sont pas souvent top, en fait, sauf celui de départ qui est très très bien, mais disponible sur leur site. N'achetez pas de Game Workshop sur le site d'Amazon parce que c'est très très rare que le prix soit exact. En général, c'est vendu plus cher. Ce serait con de payer la même chose plus cher que ce que vous avez sur leur site, avec les frais de port qui sont gratuits à partir de 25€. Il faut le faire pour que ça soit moins cher sur Amazon. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma liste d'envie Amazon, il n'y a aucun bundle Game Workshop, parce que c'est moins cher sur leur site. Ensuite, nous avons du coup le pot de texture que je préfère par-dessus tout. Alors ça, donc c'est de la texture comme la texture Game Workshop, en fait, c'est de la peinture avec des petites billes de plastique qui permettent du coup de faire une texture. Et j'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait, vous avez 200 ml de peinture pour 16€. Et donc c'est excessivement moins cher qu'un pot de texture Game Workshop où on est sur les 24 ml pour environ 6€ et quelques. Ce qui nous amènerait à environ 50€ les 200 ml. Donc là vous êtes à bien moins de 20€. C'est quand même vraiment pas mal du tout. Et en plus, quand vous cliquez sur le lien, vous pouvez choisir après la couleur de la texture. Donc moi je prends très souvent sable parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais vous pouvez prendre du coup du plus foncé, du plus clair, du gris, ce que vous voulez. Il y a plusieurs choix de couleurs et donc c'est très très pratique. Et sachez que vous pouvez du coup directement repeindre dessus une fois que c'est sec. Bien évidemment, il faut que ça soit sec pour texturer vos trucs tranquillement ou faire un petit brossage direct ou même juste faire, par exemple, moi ce que je fais souvent c'est cette couleur là, la vie de Reclank Fleshade, puis brossage du Shifty Bone ou de Screaming Skull derrière et c'est très très bien. Ensuite on passe sur un produit que du coup je n'ai pas là en place, c'est la bombe de sous-couche Army Painter. Donc je vous ai mis des bombes de sous-couche Army Painter parce que elles n'ont pas été en rupture de stock. Avec le Covid, le Brexit et tout, on a eu des gros problèmes d'approvisionnement des bombes de sous-couche Game Workshop qui sont pour moi vraiment les meilleures, clairement. Mais les bombes de sous-couche Army Painter sont vraiment aussi très bien. Et en prime, elles sont disponibles en plein de coloris, donc vous pouvez les voir dessus. Vous avez du coup noir bien sûr, blanc, etc. Et plein d'autres coloris comme sable, rouge, vert, plein de couleurs. Vous pouvez les voir et elles sont pour le coup beaucoup moins chères. C'est 13,50€ et là en ce moment où je tourne la vidéo elles sont à 10,99€ et on est entre, je crois que c'est 14€ la moins chère chez Games et ça monte jusqu'à 17 ou 18€. Donc du coup c'est quand même vraiment beaucoup moins cher ici. Et juste en dessous vous avez également le papier à décalcomanie dont je me suis servi dans la vidéo. Du coup faites vos propres décalcomanies, vous les mis dedans comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Après je vous ai mis également aussi un petit pack de pigments Vallejo, donc là ils sont pas tous là je crois, ah si peut-être, je ne sais plus. Parce que j'en ai plusieurs, j'en ai pris que 4 là sur moi, parce qu'il y en a 4 sur l'image. Et donc ça ce sont des pigments en fait, donc c'est comme de la peinture, mais sèche en fait, non diluée. Et ça c'est du coup c'est très pratique pour faire des effets de vieillissement, d'usure ou quoi sur des armures, sur des armes ou quoi, et aussi à mettre directement sur les socles. Je vous invite du coup à regarder quasiment l'intégralité des socles que je fais. Je finis toujours par saupoudrer un peu de pigment avant de vernir pour sécuriser le pigment et m'en servir.
Et j'ai jamais testé d'autres gammes de pigments parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt, parce que cette gamme répond vraiment très bien à mon besoin en termes de pigments en fait. On arrive juste après à un petit set Army Painter de Battlefield Basing Set, où vous avez du coup dedans une petite colle PVA et certains petits trucs en fait qui arrivent comme ça en pochon. Alors je suis pas exactement sûr que ce soit les bons que j'ai pris, parce que j'en ai vraiment une chier que je garde là-bas dans mes trucs. Je les ai pris un peu au hasard, parce que j'en ai acheté plein des petits bundles comme ça. C'est toujours très pratique pour faire en fait des socles de divers et variés, pour avoir des petits cailloux comme ça qui sont vraiment très très bien. Là une sorte de, c'est des petits cailloux mais c'est presque du sable en fait, ça servirait presque à faire un socle à part entière. De l'herbe synthétique que moi j'ai remis dans des petits pots Ikea, très pratique, parce que je trouve ça assez chiant en fait d'avoir les petits sachets comme ça et ils finissent toujours par s'ouvrir ou quoi et ça en fout partout. Là j'ai mis mon doigt et ça colle. J'en ai plusieurs d'ailleurs, je vous avais dit, j'en ai acheté pas mal des comme ça. J'ai vert et un petit peu rouge, là ça c'est pour mes socles de Blood Bowl, j'ai très très vert, c'est aussi pour Blood Bowl, et j'ai en fait tout est pour Blood Bowl, ça marche, c'est du gazon quoi. Mais ça marche aussi pour d'autres choses, vous pouvez faire aussi des coups exactement des petites touffes en mettant juste un bout de PVA et en mettant hop votre point dessus en fait d'herbe. C'est très très pratique. Et vous avez donc aussi dedans des petits sachets comme je vous disais, donc ça, bon, si vous avez des gros cailloux comme ça, c'est très pratique en fait pour par exemple pour des chevaliers impériaux ou des trucs comme ça fait des cailloux un peu plus gros, parce que si vous avez que ça ou que ça, bah ça fait vite petit en fait à côté du chevalier. Et donc c'est vraiment grosso modo très très pratique. Et si jamais vous achetez dans des plus gros sachets, parce que chaque petite partie qui sont dans le kit aussi se vend dans plus gros exemplaires, qui arrivent dans ce genre de petits bundles. Ça d'ailleurs je vous l'ai mis je crois aussi celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Il fait très sable, en fait il me fait beaucoup penser au sable d'avant de Game Workshop, mais en plus léger et moins cher aussi. Et je le trouve vraiment très très bien. Brown Battleground, très sympathique. Je m'en sers vraiment beaucoup. Bon, là c'est un 9 parce que je vous prends les 9 quand même, je vous prends mes trucs d'avance pour vous montrer. Très très pratique. Il suffit de l'ouvrir et puis voilà. Rien que pour vous je l'ouvre. Et ça fait des super socles. Bon, moi j'apprécie beaucoup. De temps en temps, quand vous n'avez pas envie d'utiliser de texture, c'est toujours pratique d'avoir ce genre d'ustensile. Alors juste après, je vous ai mis un petit kit de démarrage, coupure avec barbare et tout. Je vous ai mis un kit Army Painter qui pour le coup est vraiment moins cher que les kits Game Workshop. Moi j'utilise du coup ces pinces là qui sont les pinces Citadel officielles, sauf que là ça c'est 26 € la pince. Et le kit que je vous montre est à 24,45 €. Du coup pour à peine 2 € de moins que la pince coupante, vous avez une lime, un outil sculpture, un scalpel, une perceuse à main avec 3 tailles de forêt, une pince coupante du coup bien évidemment, et une super glue gratuite, plus 2 petits bouts de green stuff. Donc vous êtes vraiment large. Par contre attention, c'est de la super glue et pas de la colle plastique. Pour la colle plastique du coup je vous ai mis un peu plus haut dans la liste de la Revel qui est du coup exactement comme la Citadel, en fait de toute façon c'est quasiment grosso modo la même chose, et ça vous permet du coup de faire de coller du plastique en fait. Tout simplement. Elle a à peu près la même forme et la même pointe au bout pour être assez précis au niveau de la colle. On repart du coup maintenant sur des pinceaux avec cette petite découverte du coup toujours de chez Army Painter. Donc je cherchais en fait les pinceaux Artis Opus, sauf que je les trouve très très chers et aussi surtout ils n'étaient pas disponibles. C'était surtout pour faire la vidéo en fait Space Marine peint par Richard Gray, pour suivre le tuto parce qu'il se sert d'un pinceau qui a vraiment cette taille là. Et je me suis dit en fait les pinceaux Army Painter, leur gros plus en fait c'est que c'est rond en fait. Je me suis dit c'est parce que c'est des pinceaux de brossage qui sont ronds. Et donc du coup quand j'ai vu ça en fait sur Amazon, je me suis dit je vais commander ça et on verra bien si c'est la même chose. Donc c'est un poil de chèvre, donc c'est très doux à l'application et vraiment pas trop brut. Et donc du coup ça sert très très bien au stripping, je sais toujours pas comment on dit, comme j'ai fait du coup dans la vidéo sur le Space Marine peint par Richard Gray, et ou pour brossage à sec comme je l'ai fait du coup dans la vidéo sur le Ctan Vote Dragon où j'ai brossé toutes les cailloux en fait de verre avec ce type de pinceau. Ça marche vraiment très très bien et je les trouve très très sympathiques. En plus ils ont une bonne prise en main. J'aime beaucoup. Très très bonne découverte pour moi ça, les petits pinceaux Army Painter de brossage. On arrive du coup maintenant à un outil très très important qui est le tapis de découpe en fait. Donc je vous ai mis moi le Army Painter qui est tout rouge, et si vous n'aimez pas le rouge, je vous ai mis le Revel qui est tout bleu dans ma liste parce que ça en fait c'est un qui vient de chez Cultura. Et c'est la marque Artist, et je l'ai jamais retrouvé, voilà, parce que du coup il est transparent, j'aime beaucoup, et je l'ai pas retrouvé, donc voilà, bon si jamais vous le trouvez sur Amazon, dites-le moi, j'ajouterai le lien dans la liste d'envie, en fait, pour que vous puissiez le trouver. Et donc ça c'est très pratique, non seulement déjà pour ne pas abîmer votre bureau quand vous coupez les
vos figurines ou quoi avec un cutter ou quoi. Très pratique, il est canalisé, donc vous avez les mesures en fait, et quand vous servez de masking tape, que je vais vous présenter juste après, eh bien c'est très pratique de pouvoir mesurer pour faire des petits carreaux et des trucs comme ça. C'est comme ça qu'on fait, par exemple, les chevaliers impériaux, avec les petits carrés sur leurs épaulières, vous pouvez vous servir de ce genre de carré pour les couper bien, et puis pouvoir les poser délicatement, le masking tape bien évidemment, avant de faire un petit coup d'aéro ou de pinceau, et donc avoir des carrés parfaits, sans pour autant faire de freehand. Si jamais par hasard vous ne vouliez pas acheter tout à l'heure le pack avec la pince coupante, etc., que vous n'avez besoin que de la pince coupante, du coup je vous ai mis également une pince coupante bien moins chère du coup que celle-là, Army Punter, dans la liste d'envie. On arrive maintenant au film de masquage, le masking tape, que je trouve vraiment très bien chez Revell. En tout cas, hop, je les ai pas mis dans le bon sens. Vous avez du coup diverses tailles en fait d'épaisseur, donc c'est toujours 10 mètres, vous avez 10 mètres sur le truc, avec 6 mm d'épaisseur, 10 mm d'épaisseur, ça fait 1 cm, ou 20 mm d'épaisseur, ça fait 2 cm. Et donc ça c'est très pratique pour faire souvent de l'aérographe, comme je l'ai montré dans un cours particulier sur le masquage. Et celui que je trouve le plus polyvalent est bien évidemment celui à 1 cm d'épaisseur, parce que ça vous permet vraiment de faire tout et n'importe quoi. Sachez que vous pouvez toujours très facilement les couper, et si je les aime beaucoup, c'est parce que ceux-là en fait se collent très bien et restent en place, et à chaque fois que vous les enlevez, jamais ils n'accrochent la peinture, et ça du coup c'est très pratique et très enviable. C'est pour ça que je trouve que ce sont les mieux du marché. J'en ai testé quand même pas trop mal, et soit en fait ils arrachent la peinture parce qu'ils se collent très bien, soit ils ne se collent pas assez et vous mettez 2 coups d'aéro puis ils finissent par se barrer et là vous êtes bien dans la merde, soit ça marche pas en fait. Et donc du coup, ceux-là par contre, je les ai toujours trouvés très bien. Ouais, du coup après en vrac il vous restera du coup de la Green Stuff qui est moins chère que celle de Game Workshop, donc je la mets là. Après vous pouvez bien évidemment en trouver sur plein d'autres sites, hein. La Green Stuff c'est vraiment pas un truc pas répandu. Vous avez aussi, je vous ai mis les Army Punter petites touffes d'herbe que je trouve très bien. J'aime bien beaucoup les Army Punter parce qu'en fait elles sont un petit peu chères peut-être, quoique c'est grosso modo le même prix que celle de Games, mais vous avez vraiment plein de diversité de petites touffes d'herbe. Vous pouvez cliquer dessus et vous laisser porter par les petits choix qui y a en dessous. Très souvent, vous allez avoir d'autres choix de touffes d'herbe Army Punter qui sont proposés. Il y en a des jaunes, des moitiés jaunes, moitié vertes, des moitiés rouges, moitié vertes, des petites toutes rouges. Vous avez vraiment énormément de choix et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette gamme de petites touffes d'herbe à coller directement chez Army Punter. On a donc fini avec ça et on passe au plus gros sujet, l'aérographe, ce qui intéresse la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, je pense. Et on va faire un truc assez bref parce que je vous prépare quand même une vidéo assez bien écrite qui reprend vraiment tout sur l'aérographe et ce que je n'avais pas dit dans les vidéos d'avant. Mais là, on va parler vraiment matos pur et je vais essayer de vous aider le plus possible sur ça avec les questions qui reviennent le plus, notamment le compresseur et l'aérographe. Alors, vous voyez qu'il y a 2 liens de compresseur dans la description. Il y a un compresseur tout seul et un compresseur avec un aérographe, un peu de peinture et un tuyau. Avant le confinement, le Covid, tout ça, le compresseur qui là du coup est au moment où je tourne la vidéo à 103,99€, mais montré à 113€, mais barré. Avant, il était à 84€ en fait. Il a vraiment pris cher en fait parce que, en termes de prix je veux dire, parce qu'il a été en rupture de stock assez longtemps et ça a fait un peu le même effet que les cannes graphiques. Cependant, du coup, je vous ai trouvé un bundle que j'ai rajouté, où il y a un aérographe avec, des petits trucs pour nettoyer l'aérographe, 5 pots de peinture et un tuyau pour 122,99€. Du coup, un tout petit peu plus cher, mais vous avez un aérographe qui est modèle 130. Le modèle 130 est un aérographe que je conseille fortement pour commencer, en fait. On passe à l'aérographe après, je vous parle d'abord du compresseur. Pourquoi ce compresseur-là? Eh bien, parce qu'il a une cuve de 3 litres. Et pour moi, c'est le minimum pour être bien, en fait. Si vous prenez en dessous ou sans cuve déjà ça fera beaucoup de bruit et en plus il n'y aura pas assez de pression d'air. Les petits portables c'est à oublier. En fait tout ça, ça marchera, mais à long terme, et quand je dis à long terme c'est juste dès que vous saurez vous servir de votre aérographe, parce que quand vous allez apprendre à vous en servir, vous allez pas cheater tout le temps et tout, vous allez vraiment galérer et c'est normal de pas avoir besoin d'autant de ça. Mais c'est 3 semaines, 1 mois grand max que vous allez mettre à apprendre à vous servir de votre aérographe. Et quand ça sera le cas, vous aurez besoin de beaucoup plus de pression. Et un compresseur comme ça avec une cuve de 3 litres est le minimum dont vous avez besoin pour avoir une bonne utilisation de votre aérographe. Vous avez la même version avec double piston, parce que là vous voyez en fait la petite sur l'image, le petit truc au-dessus, c'est le piston. Vous avez une version avec double piston, et c'est très bien parce que ça pistonne plus, en fait ça fait rentrer plus d'air, mais c'est pas nécessaire. Et au-dessus de ce niveau-là, double piston, 3 litres de cuve d'air, vous pouvez aller jusqu'à 5 litres aller. Au-dessus c'est complètement overkill et ça ne vous servira à rien pour l'utilisation que vous en ferez parce que ça reste des miniatures, enfin des petites figurines en fait. Les compresseurs plus gros c'est pour les trucs du genre turbine, air comprimé, etc. dont on sert en dentisterie, en prothèse dentaire
ou ce genre de truc, et c'est complètement overkill pour l'utilisation que vous allez faire de votre aérographe. Donc, pour le compresseur, retenez bien pas en dessous de ça, et au-dessus, c'est quasiment tout de suite overkill, donc en gros, prenez celui-là, 122,99€, donc 123€, c'est vraiment pas cher pour un truc que vous allez durer très longtemps. Le mien, je l'ai acheté en 2016, et je l'ai encore, il marche encore très bien. On est en 2021, donc ça fait 5 ans. Bah d'ailleurs, ça fait 5 ans le mois prochain, je l'ai acheté en juillet 2016. 5 ans, un truc à... Moi, à l'époque, du coup, je l'ai payé 84€, et j'ai pris tout le reste à côté, mais même 125 balles, arrondissons au-dessus, 125 balles pour 5 ans, c'est plutôt rentable. Passons donc maintenant à l'aérographe. Alors, j'ai malheureusement plus d'aérographe 130 à vous montrer, je les ai abandonnés il y a quelques temps pour ce modèle qui est le 180. Je vous ai mis pourtant les deux dans la liste d'envie, comme ça vous pouvez choisir. Le modèle 130 et le 180 sont pareils, en fait voilà, là si je coupe ça, si je cache ça, vous avez un 130. Et ça en fait c'est juste une molette de régulation d'air en fait. Ça vous permet du coup de gérer l'air qui va rentrer et sortir dans votre aérographe sans pour autant aller toucher le compresseur. Pour commencer, de toute façon vous allez le boucher quoi qu'il arrive, donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout de suite à régler l'air, et je vous conseille au début, moi c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas, j'avais pris un aérographe 130 et je réglais la pression sur mon compresseur et je mettais entre 2 et 2 bars et demi, et j'essayais de tout faire avec ça pour apprendre vraiment à me servir de l'objet. Une fois que vous maîtriserez bien ça, si vous en avez marre de votre aérographe 130, vous pouvez du coup acheter un petit aérographe 180 pour pouvoir gérer votre pression d'air directement ici en mettant à fond. Moi par exemple, mon compresseur est toujours sur 3,5 bars et je gère en fait la pression d'air ici, comme ça, tout simplement. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup et on est du coup sur du 25€, un peu moins de 25€ pour le modèle 130 et 38,83€ pour ce modèle-là. Mais dans les deux cas, vous avez 3 aiguilles, vous avez une 0,2, une 0,3 et une 0,5. Vous avez dans le cas de celui-là un filtre à flotte en fait pour la flotte qui vient du compresseur quand vous ne nettoyez pas assez, confère ma vidéo aérographe l'entretien, et dans les deux cas vous avez un tuyau en plus. Donc du coup voilà, si jamais vous avez acheté le kit compresseur avec le aérographe 130, vous êtes du coup très bien, vous avez besoin d'acheter ni l'un ni l'autre, et ça sera très pratique que vous pourrez acheter ça après quand vous aurez le niveau en fait que vous arriverez à vous servir de l'engin. Et donc voilà, en fait c'est vraiment une question de prix et qui se justifie du coup juste par cette petite molette. Mais à terme, je vous conseille très fortement ce modèle là parce que je le trouve vraiment très bien personnellement. Vous avez peut-être remarqué que ce petit embout est en plus sur l'aérographe par rapport à la photo. Eh bien c'est un rack rapide, ça vous permet en fait, normalement, là ça c'est un pas de vis en fait, vous voyez que ça se visse là, et ça se visse là, normalement vous vissez votre tuyau comme ça en fait avec votre aérographe, hop là. Voilà, par exemple, là je tire, hop, je l'enlève et je vais nettoyer dans mon lavabo. C'est très pratique du coup d'avoir ce raccord rapide si vous n'êtes pas juste à côté de votre lavabo et que vous avez besoin du coup d'enlever votre aérographe assez régulièrement pour aller soit le nettoyer ou même que vous avez juste pas envie de vous prendre les pieds dans le tuyau, ce qui arrive de temps en temps et qui fait tomber votre aérographe par terre et le casse. Et ça c'est dommage. Hop là, raccord rapide, très intéressant, très efficace. Également du coup le support d'aérographe. Donc si jamais vous avez un ou deux aérographes, donc du coup là c'est mon cas, bon lui il est cassé mais il faut que j'en trouve un autre, ça sera très bien, en fait ça se met par pression sur le bureau comme ça, hop. Après vous pouvez aussi sûrement bidouiller autre chose pour faire autrement, parce que bon il y a un petit pied en dessous là, voilà comme ça. Et du coup vous mettez par pression comme ça sur le côté du bureau et hop, ça vous fait un support d'aérographe pour deux aérographes, c'est vraiment très pratique. Bon, c'est un peu gadget, si vous en avez qu'un ça ne sert à rien, parce que vous pouvez du coup très bien le laisser dans la station d'aspiration, qui est du coup également en lien, hein, bien évidemment. Tout ce que je vous montre est en lien. Parce que, en fait, ça suffit largement en fait à le tenir. Ça c'est très pratique si jamais vous avez plusieurs aérographes. Si jamais vous montez un aérographe en aiguille 0,5 par exemple pour faire plein de sous-couches et que vous voulez en garder un en aiguille 0,2 tout le temps, bah vous prenez ça, comme ça vous avez, hop, vous le mettez sur le côté de votre bureau, vous avez votre 0,5 qui est posé dedans comme ça, le 0,2 qui est là parce que là on est en train de s'en servir. Bien évidemment vous avez vos raccords rapides, comme ça hop, vous passez de l'un à l'autre assez rapidement et roulez. Comme ça, hop, vous faites de la sous-couche, hop, vous passez à une version plus précise de la peinture, hop là, vous faites de la peinture précise. Après du coup, quand vous débutez, un seul aérographe avec la station d'aspiration, c'est très bien. La station de nettoyage, pardon. La station d'aspiration, ok, qui est d'ailleurs vendue avec un petit chichou comme ça, qui est très pratique en fait. C'est une aiguille qui vous permet du coup d'aller nettoyer l'intérieur de la buse. Et ça, c'est pas très pratique, c'est indispensable. Sans ça, vous pourrez jamais nettoyer l'intérieur de votre buse et vous allez vraiment galérer et vous allez boucher votre aérographe et il sera bouché à jamais parce que vous ne pourrez pas le nettoyer. Excessivement important d'avoir ça.
Il y a aussi des goupillons qui sont donnés avec des petits poils pour nettoyer l'aérographe à d'autres endroits. C'est très intéressant, mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo nettoyer l'aérographe pour en savoir plus. Bien évidemment, vous avez le diluant aérographe Valero dans la liste, parce que c'est le diluant que j'utilise beaucoup, et donc vous pouvez vous servir de ça à la fois pour nettoyer et pour diluer votre peinture. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. C'est quand même bien plus facile et bien moins contraignant en fait que d'avoir 36 pots différents. Faut pas se prendre la tête non plus. Vous avez également la cabine d'aspiration dans le tout. Donc pour ce qui est de la cabine d'aspiration, on me demande souvent si c'est nécessaire. Je vous dirais que si vous avez une pièce avec une fenêtre qui peut brasser assez d'air pour votre appartement, ce n'est pas nécessaire. Mettez un masque pour vous protéger vos poumons et ouvrez la pièce pendant que vous faites des sous-couches. Parce que quand c'est des petites zones en fait avec l'aérographe, c'est pas très grave. Ce qu'il faut éviter en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous peignez des petites zones, si toute la peinture se fixe sur la figurine, il n'y a pas de particules dans l'air. Par contre, quand vous faites de la sous-couche ou des couches de base ou quoi, vous êtes assez loin en fait pour couvrir plus rapidement la zone. Et quand vous faites ça, en fait, il y a beaucoup de peinture qui se met pas sur la figurine et qui du coup va stagner dans l'air. Et là, ça rentre dans vos poumons. Et là, c'est pas bien. Et donc c'est pour ça que la cabine d'aspiration est vraiment très bien, parce qu'en fait ça aspire tout ça. Mais si jamais vous commencez, que vous n'avez pas forcément de budget et tout, ce n'est pas grave. Si vous avez une pièce qui est assez vite aérée, vous faites ça, vous mettez un petit masque pour éviter du coup d'aspirer des conneries, vous faites toute votre session d'aérographe, vous laissez ouvert au moins 20-30 minutes après la session pour bien que ça brasse tout l'air, et vous n'aurez pas de problème. Moi j'ai fait comme ça pendant 2 ans et demi, et j'ai jamais eu de trop de soucis. Mais je vous avoue que depuis que j'ai ma station d'aspiration, je reviendrai pas en arrière. C'est quand même un confort non négligeable. Bien évidemment, le Surface Primer Valero est disponible en noir, en gris, en blanc, en jaune, je crois, en plein de couleurs. Pour moi, le meilleur de tous ceux que j'ai pu tester. Vraiment très très bien. Je vous conseille très fortement pour faire vos sous-couches, très pratique, très efficace. Et voilà donc pour mon matériel. Du coup, maintenant, vous avez sûrement plus de visibilité sur ce que j'utilise et pourquoi et comment je l'utilise. Voilà, après pour les petits trucs que j'ai oubliés, par exemple mes pots à eau, ce sont des vieux pots à eau Citadel plus en vente. Après, pour ce genre de trucs, en fait, pour tout ce que je n'ai pas cité, soit vous pouvez me poser une question en commentaire et je vous répondrai avec plaisir, peut-être même que je ferai un deuxième épisode, soit c'est parce que ça se substitue très facilement. Par exemple, vous avez un pot à eau, mais vous en avez pas, vous avez une tasse, mettez de l'eau dedans, c'est pareil. Félicitations, à pas la boire, ça serait dommage. Et pour la plupart des choses, c'est très souvent comme ça. Après, j'ai d'autres petits trucs un peu plus insolites, mais qui viennent de certains endroits, comme par exemple, ma scie à modélisme, en fait, c'est une scie de prothèse. Parce que avant j'étais prothésiste dentaire, donc il y a plein de trucs que j'ai récupéré de là en fait, et dont je me sers. Mais vous pouvez avoir d'autres scies que ça pour couper, c'est souvent pour les carottes en fait de résine, pour les figurines en résine, dont on se sert de ce genre de trucs. Mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un deuxième épisode avec d'autres choses un peu moins premier abord en fait, des trucs qu'on achète tout de suite. Mais là, du coup, vous avez déjà une bonne grosse liste. Et attention, ça ne se fait pas tout de suite. Le panier en entier, on est dans les 900 et quelques euros, je crois. Donc, mollo, moi, j'ai pas tout acheté d'un seul coup. Rome ne s'est pas fait en un jour. Pensez-y. Mais j'espère vraiment, du coup, ça vous aura éclairé sur mon matériel et ce que vous pouvez avoir, en fait. J'essaye vraiment quasiment toujours d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à partager la vidéo, c'est très important pour le référencement. Et si jamais vous aimez mon travail et que vous voulez que je m'achète plus de matériel pour vous en montrer plus, soutenez-moi sur Patreon, c'est très appréciable. En prime, vous aurez des vidéos exclusives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture. Ciao!